Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous recevoir dans le débat de Nana FM. Les enfants sont vulnérables, dit-on, mais ils sont encore plus vulnérables en ces périodes de vacances parce qu'ils sont susceptibles d'être victimes de tous les abus. Quelles peuvent être les causes et les conséquences et comment protéger les enfants en ces périodes? Ce sont les interrogations qui nous réunissent ce matin. Et pour en parler, je reçois en studio Yves Kokou-Abassa. Il est chargé de projet à l'ONG Onge. Monsieur Yves Kokou-Abassa, bonjour. Oui, bonjour Norbert et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, ces auditeurs ont donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, on sait que vous êtes spécialisé beaucoup plus dans la protection des enfants en situation de rue. Aujourd'hui, quelle est la situation de ces enfants? Surtout que c'est les autres enfants qui ont la possibilité d'avoir un foyer, d'aller à l'école, sont en vacances. Oui, tu sais, je vous dis d'abord encore merci. Merci à toutes les radios, à tous les médias qui s'engagent dans la protection de ces enfants qui sont la relève de notre société de demain. Les enfants, aujourd'hui, vous savez, nous disons, c'est des êtres humains qui sont âgés de moins de 18 ans. Donc, c'est des êtres qui sont immatures, qui sont vraiment vulnérables, exposés à tous les dangers possibles et donc nécessitent une protection spéciale. Donc, pendant cette période de vacances, nous constatons, pratiquement toutes les vacances, nous constatons que les enfants sont de plus en plus vulnérables, sont de plus en plus nombreux dans nos rues, sur les marchés, sur les places publiques, sur les dépotoirs, les décharges, les enfants à la plage, le long de la côte. Ils sont nombreux. Et là, quelle est leur situation en réalité? Vous savez, nos parents sont davantage démissionnaires, irresponsables à quelques points, de manière que ils ne contrôlent pas, ils ne surveillent pas, ils n'accompagnent pas, ils ne suivent pas les enfants. Ça fait que les enfants, majoritairement, sont laissés à eux-mêmes. Et donc, pendant la journée, ils se lèvent et ils prennent la direction qui les intéresse et ils font ce qu'ils veulent sous contrôle de personne. Et donc, nous qui sommes spécialisés dans la protection des enfants, surtout en situation de rue, nous constatons que pendant cette période de vacances, ces enfants sont davantage nombreux dans nos rues. Et pourquoi? Vous savez, nos parents, où nous n'avons pas l'habitude de programmer, d'organiser nos enfants, surtout pendant les périodes de vacances où ils ne vont pas à l'école. Et donc, quand les enfants ne vont pas à l'école, et ne sont pas organisés, ils sont à la maison et que les parents, eux, ils prennent leur direction pour aller au service, aller au boulot. Les enfants qui s'ennuient à la maison, soit ils sont devant leur télévision, soit ils sont devant leur écran de portable, soit carrément ils sortent de la maison et ils s'en vont n'importe où pour aller faire n'importe quoi. Alors, mais il y a des enfants également que vous les voyez au niveau des feux tricolores qui sont en train de vendre ou encore dans les quartiers en train de vendre de l'arachide, de l'orange, de la banane. Oui, voilà, c'est de ces enfants surtout que nous allons parler. Vous voyez, comme je le dis, les parents ayant des moyens très limités, très insuffisants, alors demandent parfois ou laissent les enfants aller mener leurs propres activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et c'est comme ça, pendant les vacances, vous verrez tous les enfants, que ce soit les garçons ou les filles, chacun sur la tête avec une marchandise qui va aller vendre pour pouvoir économiser quelque chose et préparer sa rentrée. Et donc, au feu tricolore, par exemple, vous verrez les enfants, bon, naturellement, qui sont sans domicile, eux sont au feu tricolore pour demander de l'argent, d'autres avec leur chiffon pour nettoyer les vitres, pour demander de l'argent, et d'autres qui ne sont pas sans domicile, mais qui sont bien sûr à la maison et pendant les vacances, rejoignent ces enfants qui sont en situation de rue, et donc avec les papiers mouchoirs, soit avec les chewing-gums, avec les bonbons, avec les biscuits, et au feu tricolore pour vendre. Et là,
c'est des enfants qui, naturellement, cherchent de l'argent pour se nourrir et se supporter. Vous le verrez également sur les marchés. Mais ce qui est dangereux pour ces enfants, c'est ceux ou celles-là qui sont à longueur de journée, portent de lourds fardeaux, de bagages sur la tête, se promenant pour aller vendre et avoir quelque chose. Et donc, c'est également des enfants qui ne sont pas auprès de leurs propres parents, mais c'est des enfants qui sont laissés auprès d'un parent proche, d'un oncle, d'une tante ou d'un grand-parent, d'un frère, d'une soeur, ou carrément laissés dans une famille inconnue, travaillant comme domestique pour avoir de l'argent. Donc, c'est naturellement ces enfants qu'on envoie faire ces petits commerces ambulants, se promenant à longueur de journée dans les quartiers, dans la ville, pour pouvoir faire tout ça là. Alors que c'est des enfants, c'est vrai, les enfants doivent travailler. Nous allons revenir là-dessus. Les enfants, comme le disons, le 12 juin dernier, a été la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Mais nous disons, on ne refuse pas que les enfants travaillent. D'ailleurs, les enfants, en Afrique, quand nous prenons la Charte africaine des droits de l'homme et de l'enfant, l'article 31 oblige ou dit les enfants ont des obligations, ont des responsabilités. Et dans le Code de l'enfant togolais, tout le titre 3 du Code de l'enfant togolais parle des devoirs de l'enfant. C'est pour dire que les enfants ont des devoirs, les enfants ont des responsabilités. Et donc, pendant les vacances, ces enfants, alors, ont ces devoirs, ces responsabilités à obéir, à faire. Mais, tel que nous le voyons dans nos rues de Lomé, alors, ces enfants, ce ne sont pas des travaux qui les conviennent, mais ils sont obligés de le faire. Ils sont abandonnés, ils sont rejetés, ils sont laissés à eux-mêmes et donc sont obligés de faire ces activités pour pouvoir se subvenir. Et c'est des activités qui sont très dangereuses. Voilà, c'est la dangerosité de ces activités. Voilà, c'est des activités qui sont très dangereuses pour ces enfants. Par exemple, si nous prenons des enfants qui sont au feu tricolore pour vendre ces petits bonbons, ces papiers mouchoirs, ces petits trucs pour avoir de l'argent, c'est naturellement des enfants qui sont souvent tamponnés par des voitures, qui sont souvent ramassés par des motos. Voyez, et quand ces enfants sont victimes de ces accidents, alors il est encore difficile aux parents de les soigner, de les amener à l'hôpital, de les soigner. Là, c'est un aspect dangereux pour ces enfants qui sont au feu tricolore pour vendre des trucs là. Également, ces enfants qui sont au feu tricolore, qui se mélangent avec des enfants naturellement habituels ou habitués de la rue, que nous disons des enfants sans domicile. Alors, ces enfants de la maison qui les rejoignent, alors, font amitié avec ces enfants de la rue et donc finissent par, alors, habiter la rue et deviennent aussi sans domicile comme ces enfants. C'est également dangereux pour ces enfants qui sont à la maison de rejoindre les autres qui sont sans domicile. Donc, nous parlons de la contagion. Ces enfants de la rue contaminent et ces enfants de la maison qui les rejoignent. Et c'est un aspect également qui est dangereux pour ces enfants. Également, les enfants qui sont en situation de rue, ils sont sans domicile. Vous convenez avec moi que pour supporter, tenir toutes les difficultés de la rue, ces enfants sont des consommateurs des substances psychoactives. Et donc, nos enfants qui sont à la maison et qui rejoignent ces enfants sans domicile, vous voyez, donc nos enfants qui les rejoignent finissent également par goûter et consommer ces substances psychoactives. C'est également dangereux pour la vie de ces enfants qui les rejoignent. Maintenant, les enfants qui sont à longueur de journée ont des tas d'igname, des tas de je ne sais pas quoi, de maïs, ou de maïs, ou des glacières en train de vendre des jus ou de l'eau toute la journée. Alors, ils reviennent à la maison d'abord très fatigués, très abattus. Ils reviennent à la maison souvent malades. Ils reviennent déformés. Ils reviennent avec des... Donc, ça rend les enfants vraiment malades pendant toutes les vacances. De l'autre côté, qui est vraiment dangereux, ces enfants qui quittent la maison et qui se promènent pour aller vendre. Norbert, c'est dangereux surtout pour nos filles. J'ai toujours donné cet exemple. Quand les filles transportent ces bagages ou ces marchandises pour aller vendre, alors les garçons ou les hommes abusent de ces enfants. Les garçons ou les hommes abusent de nos petites filles que nous envoyons aller vendre, aller se promener
pour nous ramener quelque chose, parce que l'enfant doit travailler, parce que l'enfant doit aider ses parents. Alors non, 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 non. Donc c'est dangereux également pour ces enfants. D'autres enfants, vous les voyez sur les dépotoirs, sur les décharges, en train de ramasser ce que nous appelons gakobéglé, ou les boîtes de conserve, les bouteilles, les sachets plastiques, tout ça là, les enfants sur les décharges, et nous ramènent à la maison des maladies dont on n'a même pas les moyens de se soigner. C'est également dangereux pour ces enfants-là. Quand vous parlez d'abus, est-ce que vous avez des exemples des filles, des petites filles qui peuvent subir des abus sexuels de la part des hommes ou des Oui, pas plus tard que la semaine dernière, une petite fille, bon, autour de 10 ans, 12 ans, bon, je n'ai pas l'âge précis, mais il a préparé l'arachide qu'elle a sur la tête en train de se promener pour vendre. Donc, elle est arrivée au niveau d'un chantier où les jeunes maçons là sont là et ils l'ont appelé. Donc, la petite fille l'a rejoint pour séduire la fille, lui ont demandé, mais tout ça la coûte combien? Nous voulons tout acheter pour toi. Et la fille dit, mais ça coûte 1500. Bon, lui, là, il a haussé le prix pour avoir beaucoup d'argent. Donc, il a dit, le tout coûte 1500. Et rapidement, les jeunes se sont concertés et ils lui ont donné les 1500. Donc, quand ils lui ont donné les 1500, la petite fille est tellement heureuse d'avoir 1500 tout de suite, tellement qu'elle s'est laissée à ces petits garçons. Certains ont commencé par toucher les fesses de la fille, d'autres c'est les seins, d'autres, donc ils ont commencé par caresser la fille et donc commencé par faire des attouchements à la fille. Vous voyez? Alors que les parents sont à la maison, la fille ne connaît rien de tout ça là. Mais le fait d'envoyer la petite fille là, d'aller vendre de l'arachide et de rapporter de l'argent, elle a été victime de ce abus, de ce harcèlement, de ce viol. Vous voyez? La semaine dernière seulement. Donc tous ces garçons-là, ils ont commencé. Et la fille ne dit rien parce qu'elle a déjà les 1500. Elle ne comptait même pas avoir 500 avant de retourner. Et quand elle a 1500, c'est qu'elle a déjà des millions, elle est aux anges. Et elle s'est laissée abuser par ces garçons-là. Vous voyez? Donc, voilà, c'est là où je dis c'est dangereux pour ces petites filles-là, ou pendant ces vacances, de leur demander d'aller vendre, d'aller chercher de l'argent, d'aller travailler, de rapporter quelque chose à la maison. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, quelles peuvent être les conséquences de ces actes pour nos petites filles? Oui, pour nos petites filles, ça les amène à la déscolarisation. Et comment est-ce qu'elles arrivent à la déscolarisation? Les petites filles là qui se promènent pour aller vendre et que les garçons vont abuser d'elles, il y en a qui ne finissent pas les vacances. C'est-à-dire qu'elles tombent enceintes pendant les 2 petits mois là, la fille tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, alors elle n'aura plus le courage de continuer l'école. Ça, c'est une première conséquence. Il y a des petites filles qui tombent enceintes et à voir tout ce que la famille endure comme difficulté, elle a peur et elle va vouloir avorter cette grossesse. Et là, nous parlons des grossesses clandestines. Et cette grossesse peut coûter la vie à ces enfants-là, à ces petites filles-là. Donc, elle va vouloir avorter. Bon, voilà, elle peut en mourir pour ça. D'autres, ils avortent de façon clandestine, comme je l'ai dit, et avec des moyens. Bon, et là, ça rend la fille, après tout, inféconde. Vous voyez? Ça rend la fille inféconde. Et au-delà de ça, la fille, ça leur donne des maladies. Puisque ces petits garçons-là, ou ces hommes qui abusent de ces filles pendant ces temps de vacances-là, il n'y a aucune notion de protection. Et donc, ils contaminent cette fille-là. Et ces filles-là ont généralement des maladies sexuellement transmissibles et autres. Donc, ça coûte la vie à ces enfants-là. Vous voyez? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros d'intervenir dans ce débat. Je le disais que les enfants sont vulnérables, dit-on souvent, mais ils sont encore plus vulnérables en ces périodes de vacances parce qu'ils sont susceptibles à tous les abus. Quelles peuvent être les causes et les conséquences? Comment protéger les enfants? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin dans le débat de Nana FM. On marque une petite pause et puis on revient en studio.
Retour dans les studios de Nana FM. Les enfants sont vulnérables, dit-on souvent, mais ils sont encore plus vulnérables pendant ces périodes de vacances parce qu'ils sont susceptibles à toutes sortes d'abus. Quelles peuvent être les causes et les conséquences et comment protéger les enfants? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio M. Yves Kokou Abassa. Il est chargé de projet à l'ONG Angers. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Abassa. Oui, bonjour, monsieur. Et il a dit dans la Bible, Oui, quand vous voulez construire votre maison, il faut le construire sur des rochers et non sur des sables mouvants. C'est ça. J'ai fait cette citation pour donner deux exemples. Moi, la solution, pour moi, elle est unique. C'est au niveau des parents que tout doit se jouer. Tout peut se jouer. Et tout se joue. Je prends deux quartiers. Le quartier Millennium, à Lomé. oui. Le quartier Amitié, à Lomé. Est-ce que vous voyez un enfant sorti du quartier Millennium avec sur la tête un plateau d'arachide cuit ou bien beaucoup de points? Non. Je voudrais par là demander humblement à nos autorités d'avoir le courage pour que les richesses du pays soient partagées, pas équitablement. On augmente le niveau de vie des parents. Un parent qui a un niveau de vie acceptable n'acceptera jamais que son enfant aille dans les rues. C'est impossible. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Comment protéger les enfants en ces périodes de vacances? Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur Norbert. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, mon président. Oui, Papa Sibiti, bonjour. Comment ça va? À notre époque, on avait cette en vacances, on va au temps. Toutes les petites filles là, les filles, elles sont grandes. C'est celles qui vendent la boule, le coco et les baranes. Aujourd'hui, ce qui se passe, nous sommes en ville. La cause, c'est l'argent. La femme qui est la femme doit que, excusez-moi, on ne peut pas montrer. Est-ce que, à me devenir un gens est binaire? Non, ce qu'il faut faire, il faut vraiment le faire. Et le reste, c'est en ça. Un petit garçon, son devenu d'un élégant, il a parlé. C'est pas arrêté. On a fait ça. Et les syndicats de force, ils veulent de cette femme, elle, on est dit, vous avez cherché les produits, ce qu'il faut faire dans chaque quartier, et liberté pour que dans les carrefours, il n'y ait pas de petites filles. Même une fille de 9 ans, elle est stupide, elle veut de l'argent. Pour que Dieu la peine, elle marche. C'est ce qu'il faut faire. Laissez des gens dans les quartiers. Et elle est là, ils ne sont pas là. Laissez des filles, c'est pas pour laisser des filles. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous avez nos deux numéros. Comment protéger les enfants en ces périodes de vacances? Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Michel, comment allez-vous? Oui. Oui, bonjour à notre invité. Oui, bonjour, Michel. Et moi, je serais un peu dans l'autre sens par rapport aux uns aux autres. Je ne sais pas à quelle génération de personnes nous allons former quand la situation devient de plus en plus difficile. Moi, je ne blâme pas les gens ou les enfants qui peut-être vont aller vendre au bord de la route. C'est-à-dire que ce n'est pas là même le problème.
Le problème, c'est que nous sommes devenus acculturés. Nous avons laissé nos cultures. Avant, les gens peuvent voir l'enfant de quelqu'un en difficulté et peut venir en aide facilement, sans tourner le dos, parce qu'il le prend comme son enfant. Et donc, vous ne pouvez pas dire que parce que les enfants, à un certain âge, vont rester dans la chambre, et puis bon, ils ne vont pas sortir, on prend soin d'eux, il y a la télé, eux, ils ne sortent pas comme M. Mas vient de donner un exemple tout à l'heure. Je ne crois pas que c'est comme ça que ça marchera. Parce que si vous avez une entreprise et que vous n'apprenez pas à votre enfant, comment vous faites pour que lui mange à la maison, pour que vous prospérez? Le jour où vous n'êtes pas là, c'est le bazar, c'est le chaos pour cet enfant. Donc, il vaut mieux plutôt endurcir nos enfants dans certaines situations d'éducation, de moralité. Il s'agit de la morale qui n'existe plus. Et c'est comme ça qu'il faut remettre la morale à l'école. Quand je dis morale, ce ne sont pas des leçons écrites, hein. Oui. La rigueur dans l'éducation de nos enfants. Il faut que tout le monde se dise que mais, si quelqu'un tape les fesses de mon enfant parce qu'il est en train de faire quelque chose, ah oui, j'accepte. Je ne vais pas aller dénoncer ou dire quoi que ce soit. Le problème se situe là-bas, mon frère. Sinon, le problème n'est pas sur le fait que les gens vendent au bord de la route ou tout ça là. Les enfants sont devenus comme ça parce que nous avons abandonné tout sur les plans, hein, et même sur le plan culturel. C'est pour ça que nos enfants se retrouvent dans la rue. Comment est-ce que vous pouvez avoir un enfant le temps de lever? Merci et bonne journée à Michel. Comment protéger les enfants en ces périodes de vacances? Nos auditeurs ont la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Alors, nous pouvons prendre encore deux auditeurs, mais avant que d'autres auditeurs n'interviennent, Mas depuis Dito Gomé qui pense qu'il faut augmenter le niveau des conditions de vie des parents. Faut-il dire qu'aujourd'hui les enfants se retrouvent dans la rue juste à cause de la pauvreté? Est-ce que la cause c'est la pauvreté ou bien il y a d'autres causes? Bon, M. Norbert, merci à nos auditeurs qui sont intervenus tout à l'heure. Moi, en tant que spécialiste en protection de l'enfance, je rejoins le thème de la journée du 16 juin, la journée de l'enfant africain, qui dit l'éducation de qualité pour tous les enfants africains. On continue, on dit l'heure a sonné. Là, il ne s'agit plus de reconnaître les défis, mais de les relever avec détermination et créativité. Ça a été le thème de la journée internationale de l'enfant africain. Qu'est-ce que je voudrais dire? En tant que spécialiste, je dis, tous les enfants aujourd'hui doivent travailler. Nous devons arrêter la pauvreté dans nos pays. Et je m'amusais à dire sur les ondes de Pyramide FM l'autre fois que, pour moi, spécialement, pour moi, quand un enfant naît, il est déjà grand pour travailler. Pour dire, nous allons aujourd'hui inculquer la notion de travail à tous nos enfants. Dès que l'enfant naît, on le prépare à travailler. On l'amène à travailler. Maintenant, quel type de travail ou comment amener l'enfant à travailler? Ce que nous disons, c'est vrai. Les gens, ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, ne vont jamais accepter que leurs enfants sortent sur les routes, sur les rues, pour vendre et faire ça. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La solution aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, comme nous sommes en période de vacances comme ça, que chaque parent organise son enfant ou ses enfants. Que chaque parent programme et un calendrier de travail pour ses enfants. Alors, des enfants qui doivent par exemple sortir et aller vendre, se promener, l'enfant peut aller vendre, mais peut ne pas seulement sortir. On peut installer un petit étalage au portail de la maison, l'enfant reste à côté et il vend. Si un enfant doit sortir pour aller vendre, qu'on ne laisse pas l'enfant aller seul. Qu'on ne laisse pas l'enfant sortir seul, se promener seul pour aller vendre. Alors, avant d'arriver, ça ce sont les solutions. Avant d'arriver aux solutions, quand Papa Sibiti pense qu'aujourd'hui il faut arrêter de comparer nos enfants à d'autres enfants, quand vous dites à vos enfants, est-ce que vous ne voyez pas tel ou tel, vous ne voyez pas comment ils progressent, vous ne voyez pas pourquoi ils font ci, est-ce que Papa Sibiti qui pense qu'il faut arrêter de faire ce genre de comparaison? Non, il ne faut pas arrêter de le faire, et on peut arrêter de le faire à un niveau donné et peut ne pas arrêter de le faire. Parfois la comparaison est formative et est constructive. C'est-à-dire que quand tu te compares à quelqu'un, ça t'amène à améliorer
à travailler, Mais- à aller mais plus quand de même, l'avant. monsieur, nous Maintenant, n'avons pas les mêmes facultés. voilà, on n'a pas les mêmes facultés, Mm. on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes stratégies, mais on peut regarder sur l'autre et mieux faire. C'est ce que je voudrais dire. Maintenant, ne pas comparer aussi également est intéressant parce que si tu ne sais pas te comparer à quelqu'un, tu risques d'aller faire ce que tu ne devrais pas faire. C'est là où je rejoins Papa Sibiti. Il ne faut pas faire des comparaisons pour s'obliger ou obliger son enfant à faire ce qu'il ne devrait pas faire parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes facultés, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas les mêmes actions à faire. Donc, à un niveau donné, il faut se comparer à l'autre pour améliorer à son niveau. Et de l'autre côté, il ne faut pas se comparer à l'autre pour s'obliger à faire ce qu'on ne devrait pas faire. C'est là que je rejoins Papa Sibiti. Alors, quand Michel, depuis Zanguera, qui pense aujourd'hui que nous sommes acculturés et que la solidarité a quitté la communauté. Michel a parfaitement raison quand il dit on est désolarisé aujourd'hui. Et effectivement, dans le temps de nos grands-parents, de nos parents, tu vois un enfant en difficulté, tu le rejoins, tu le prends, tu le soutiens immédiatement, sans même demander l'avis de ses parents. Voyez, parfois tu cherches même les parents et les difficultés que les parents ont, tu aides les parents à résoudre leurs problèmes. Donc, il faut qu'on retourne dans cet ancien système de solidarité communautaire. Aujourd'hui, alors chacun veut pour soi et l'affaire de l'autre ne le concerne pas. Alors que si tu abandonnes l'enfant de l'autre, il devient brigand, il devient voleur, il devient assassin, il devient braqueur. C'est peut-être sur toi il va tomber un jour. Donc, il est intéressant qu'on retourne dans cet ancien système de vie communautaire, de vie solidaire, de vie ensemble. Et donc, c'est important. C'est important qu'on le fasse aujourd'hui. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Comment protéger les enfants, surtout en ces périodes de vacances? Nous pouvons prendre encore deux auditeurs. Alors, Michel également pense que la morale a quitté notre société. Justement, la morale a quitté notre société. Aujourd'hui, il y a vraiment... C'est-à-dire que, bon, chaque parent pense que c'est comme ça, il doit éduquer son enfant parce que... Il faut qu'on retourne à cet ancien système. Ça, nous le disons toujours. Nous sommes en Afrique. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous prenons les instruments internationaux et nationaux de protection de l'enfance, il y a, comme je le dis, il y a ce système de responsabilité au niveau des parents et au niveau des enfants. Alors, quand nous parlons des droits des enfants, nous parlons des devoirs des enfants. Donc, les gens pensent qu'on parle seulement des droits des enfants et on oublie le côté responsable, le côté devoir. Et donc, tout ça là, c'est parce que nous avons abandonné cet ancien système qui était pour nous une richesse culturelle. Il faut qu'on retourne et qu'on revive cette richesse culturelle qui est de soutenir l'autre, qui est d'éduquer l'autre. Aujourd'hui, quand tu vois un enfant de quelqu'un dans la rue, tu dis non, mais ça ne te concerne pas. Bon, c'est l'enfant de l'autre, il peut être gâté, ça ne te concerne pas. Alors que nos richesses culturelles nous obligeaient à éduquer l'enfant de l'autre que tu racontes dans la rue ou que tu racontes à quelque part. Nous avons un autre auditeur en ligne, 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Armand. Armand, comment allez-vous? Je me porte très bien. D'accord, vous avez la parole, s'il vous plaît. Donc, tout ça a été dit, ça il faut le dire, parce que le vrai problème, c'est que les Africains ont commencé par faire du mimétisme en ce qui concerne les valeurs qui ne sont pas les leurs. Les valeurs occidentales qui sont en train de nous taper complètement. Il faut vraiment quitter rapidement ces valeurs pour revenir à nos sociétés. Merci à vous aussi, Armand. Alors, Armand, qui pense aujourd'hui que nous sommes en train, que l'Africain est en train de faire du mimétisme. Oui. Nous avons abandonné nos valeurs pour adopter les valeurs occidentales. Nous sommes en train de nous acculturer. On est en train de perdre nos valeurs. Ça, il faut qu'on y retourne rapidement, le plus rapidement possible. Il faut qu'on retourne à nos valeurs. D'abord, le respect de l'autre. Chercher le bien de l'autre. La vie ensemble, la vie communautaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu éduques l'enfant de quelqu'un sans même demander l'avis de ses enfants, de ses parents. Un enfant fait une bêtise, tu le prends, tu le donnes 2 coups sur les fesses, sans même demander l'avis des parents, et que les parents viennent, ils te remercient davantage. Mais aujourd'hui, il faut prendre le risque de taper sur les fesses d'un enfant, ça on t'amène directement à la prison. L'autre fois, nous avons fait également un débat sur comment sanctionner, pourquoi taper un enfant, pourquoi ne pas taper un enfant.
voyez, c'est des valeurs que nous perdons. C'est vrai, si aujourd'hui les autorités autorisent qu'on tape les enfants, les gens ou les parents même vont taper leurs enfants à mort. Ça, on dit, ne tapez pas les enfants. Mais dans la culture africaine, c'est des sanctions qui éduquent également. Ce n'est pas parce que je suis spécialiste en protection de l'enfance que je vais crier sur les antennes, ne tapez pas les enfants, ne tapez pas ou tapez les enfants. On ne va pas le dire. Mais à chacun de savoir comment éduquer son enfant et ne laissez pas les enfants aux propres parents seulement de les éduquer, mais aidons les autres parents à éduquer leurs enfants. Alors, donc c'est des valeurs culturelles que nous avons perdues. Nous avons été tapés, nous, certaines personnes, nous avons été correctement tapés, que ce soit à l'école ou à la maison, mais nous ne sommes pas morts. Oui, bon, c'est vrai, vous avez été tapés peut-être sagement. Bon, il y a certains parents ou certaines personnes ou certains enseignants dans le temps, on tape l'enfant, excusez-moi le terme, sauvagement. Ça, c'est ce que les autorités interdisent. Donc, quand il y a une loi, ben, si tu vas enfreindre à cette loi, tu vas le faire avec le plus sagement possible. Donc, la loi dit, ne tapez pas les enfants et ne les tapez pas. Maintenant, au moment où vous allez taper les enfants... On prend le tout dernier auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Abdoulaye, vous nous appelez de... Depuis, disons, Confir. Abdoulaye de Confir, allez-y, on vous écoute. Je disais, je vous écoutais lorsque je me suis arrivé, je n'étais pas venu au début. C'est ça. Je me suis pris au milieu. Je pense que le thème que vous êtes en train de... Comment protéger les enfants en ces périodes de vacances? Le problème, parce que j'ai entendu notre papa dire que les enfants qui sont au bout des routes, qui vendent les choses, sont souvent victimes de certaines choses. Donc, c'est là que je dois aussi intervenir. C'est ça. Ce n'est pas la volonté d'un papa de voir son enfant transporter les marchandises au bord du midi. C'est ça. Parce que ça fait très mal de voir son enfant transporter les choses qu'il vend pour te ramener de l'argent. Ce n'est pas l'enfant qui va te nourrir. Mais c'est à toi de prendre soin de tes enfants. Dans le temps où les choses ne vont pas bien, vous êtes obligé. Parce qu'il y a de cela 3 jours, j'ai interpellé une fille qui vendait du maïs. Maïs préparé quoi. Je dis, mais pourquoi tu vends du maïs? Et l'enfant me dit que non, c'est que l'année passée, on l'avait renvoyé du recollage et elle n'a pas pu composer dans une matière. Donc cette année, elle voulait aussi aider les parents pour que ça ne soit plus comme ça. Justement. Ouais, c'est que ça ne va pas, franchement, ça ne va pas. Merci. En tant qu'un père de famille, si tu n'arrives pas à tailler de l'enfant pour subvenir aux besoins de tes enfants à la maison, en vacances, tu es obligé de les dire de vendre quelque chose. Merci. Merci beaucoup à M. Abdoulaye depuis Confir. Alors, M. Abdoulaye qui pense qu'aujourd'hui c'est devenu une obligation pour les enfants d'aider les parents à joindre les deux bouts. Voilà. M. Abdoulaye a raison. Il n'y a aucun parent qui soit heureux de voir son enfant dans une situation pareille. Il n'y a aucun enfant qui soit heureux de le voir. Donc, c'est la situation qui nous oblige. La situation de pauvreté, de précarité, de vulnérabilité aujourd'hui qui nous oblige à laisser nos enfants aller le faire. Mais je ne crois pas que c'est mauvais. Non, je le répète encore, ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, nous allons... L'heure n'est plus de rester à la maison, mais d'apprendre à nos enfants à travailler. Ça, c'est une manière d'apprendre à l'enfant de savoir faire du commerce. Maintenant, ce que moi je dis à ce niveau, je dis ce n'est pas mauvais. Ce que je dis en tant que spécialiste, que cet enfant ne sorte pas seul pour aller le faire. La marchandise que l'enfant doit transporter pour aller vendre, que ça ne dépasse pas son énergie, sa force, son âge. Vous voyez, c'est ça la solution. Sinon, voir l'enfant aller vendre ou aller travailler, non, ce n'est pas ça le problème. D'ailleurs, c'est ce que nous appelons le système entrepreneurial aujourd'hui. Et qu'on apprenne à nos enfants à travailler sur tous les plans. Maintenant, quel type de travail l'enfant va faire? Le travail que l'enfant va faire et qui ne va pas nuire, qui ne va pas détruire, qui ne va pas porter atteinte à sa personnalité morale, à sa personnalité physique, à sa personnalité psychologique, c'est ça
je le dis, il faut qu'on apprenne aux enfants. Même celui qui a de l'argent, qui est un richissime, ne va pas laisser son enfant dormir à la maison. Qu'est-ce qu'il va devenir demain? Donc, mais quel que soit le degré de ta richesse, il faut quand même apprendre l'enfant à travailler. Maintenant, notre thème, comment les protéger? Un enfant qui doit aller faire quelque chose, comment le protéger? Comment le suivre? C'est là, je dis, il faut un suivi, un accompagnement. Un suivi, un accompagnement pour un enfant qui doit aller faire quelque chose. Un enfant qui, par exemple, quand nous voyons les enfants qui sont au niveau de la plage, qui doivent tirer les filets avec les pêcheurs pour avoir quelques poissons ramenés à la maison pour leurs parents, ça, je dis non. Les enfants, les petites filles qui rejoignent les filles entre guillemets travailleuses de sexe, je dis non. Mais pour des petites activités, un parent qui amène son enfant au champ pour aller travailler un peu le champ, apprendre l'enfant à travailler le champ. Un parent qui amène son enfant dans son atelier de couture, apprend à son enfant la couture. Un parent qui amène son enfant à son atelier de coiffeur ou de coiffure, apprend l'enfant à faire ça. Ça, c'est ce que nous disons. Donc, toutes sortes d'activités que l'enfant peut faire aujourd'hui et qui va le former. Qui va contribuer à son épanouissement demain, qui va le rendre responsable demain, ça, je le soutiens. Seulement que les enfants soient accompagnés. Surtout pour les enfants qui se promènent avec des marchandises, je dis, ne laissez pas les enfants se promener seuls. Ne donnez pas une marchandise à un enfant qui dépasse son âge, son énergie, sa capacité morale et intellectuelle. Les enfants qui sont au bord de la route, je dis, non. Là, c'est dangereux parce que vous ne pouvez pas les suivre au moment où l'enfant veut traverser la route. Voilà une voiture qui arrive, voilà une moto qui arrive. Ça, c'est dangereux. Donc, toute activité dangereuse qui peut porter atteinte à la santé, à la moralité, à la personne physique de l'enfant, je dis, pardon aux parents, ce n'est pas comme le dernier auditeur le dit, ce n'est pas aux enfants de venir nourrir les parents à la maison, mais c'est la responsabilité aux parents de les nourrir. Mais demander à un enfant de faire de petites activités, nous l'appelons des initiations. Il faut initier les enfants à faire quelque chose de manière que si demain il a ses diplômes et qu'il ne trouve pas alors de travail qu'il voudrait faire, il peut en attendant jongler avec ce qu'il a appris de ses parents. Ça, je soutiens. Alors maintenant, quelles sont les activités que vous avez programmées, surtout pour les enfants en situation de rue que vous accompagnez au niveau de la plage de Rolando? Voilà, au niveau de la plage, au niveau des marchés, partout où nous rencontrons les enfants qui sont encore en situation de rue, qui sont sans domicile. Que nous proposons. Par exemple, nous avons passé 3 semaines, les 3 semaines dernières, là, nous avons été en colonie de vacances avec les enfants, où nous les avons initiés aux activités manuelles. Ça, les enfants qui sont encore en situation de rue, sans domicile, qui ne veulent pas quitter la rue et qui sont encore là, quel type d'activité nous leur proposons? C'est des activités manuelles. Nous engageons des gens à apprendre aux enfants à fabriquer des paniers de poubelles là. Ça, c'est... Nous apprenons les enfants dans la rue à fabriquer des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. Vous voyez, c'est des activités qui sont sur place, que les enfants restent sur place, ils fabriquent, il va aller livrer. Il fabrique, il est sur le marché, il est à quelque part et il est en train de vendre. Ça, c'est des activités sur place. Alors, que nous confions aux enfants. Quand vous dites que les enfants qui refusent de quitter la rue, comment un enfant refuse de quitter? Oui, oui, quand je dis l'enfant refuse de quitter, c'est que l'enfant n'est pas encore prêt. Il y a des enfants qui ont duré dans la rue. Et plus d'enfants durent dans la rue, plus il lui est difficile de retourner dans la rue, à la maison. Il y a des enfants dont on n'a carrément pas les traces des parents. Donc, vous le prenez, vous ne savez pas où aller le déposer. Bon, c'est vrai, nous avons un centre qui les accueille, mais parfois, ils dépassent notre capacité d'accueil. Et quand les enfants dépassent notre capacité d'accueil, au lieu d'amener l'enfant et qu'il souffre, au lieu d'amener l'enfant et ne pas prendre soin de lui, bon, il est difficile de le sortir. Et donc, l'enfant qui refuse, qui n'est pas prêt à rentrer, là, nous l'accompagnons dans ce milieu ouvert. Nous l'accompagnons dans la rue. Donc, volontairement, parfois l'enfant ne veut pas retourner à la maison où on n'a pas les traces de ses parents parce que il est tellement habitué à la rue que même parfois quand vous le ramenez à la maison, il risque de retourner. À moins que vous mettez toutes les conditions en place pour le satisfaire, pour le rendre quand même heureux. C'est comme ça. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute. Si vous avez un message à l'endroit des parents et surtout des autorités comme l'ont fait depuis Adido Gomé, Papa Sibiti et puis Michel. Voilà, comme un dernier mot,
aux parents, je dis, organisez les périodes de vacances pour vos enfants. Comment les organiser? Ce que l'enfant doit faire, ce que l'enfant ne doit pas faire. Deuxième chose, programmer un temps d'apprentissage à nos enfants pour les occuper. Normalement, comme on le dit, l'enfant ne doit pas aller travailler pour préparer sa rentrée, mais il faut plutôt les mettre dans des ateliers d'apprentissage, de manière que 1 an, 2 ans, 3 ans après, l'enfant sait faire quelque chose qui va plutôt lui générer des revenus, plutôt que de l'envoyer vendre. Donc, surveiller nos enfants, protéger nos enfants, organiser les temps de vacances pour nos enfants. Les vacances ne sont pas seulement pour se reposer aussi, mais pour aussi se récréer, se divertir et au même moment apprendre autre chose que ce qu'on a habituellement l'habitude d'apprendre à l'école. Disons merci à M. Yves. Non, merci à vous, merci à tous nos auditeurs qui ont contribué à la réussite de cette mission. Nous disons merci à Yves Kokou Abassa, il est chargé de programme à l'ONG 11. Merci également à Stan Teko qui a assuré la mise en onde. Merci aux auditeurs également. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.